7h, 9h, Europe 1 matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Bréget. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors si l'on en croit les sondages, Alexis, Raphaël Glucksmann, qui conduit la liste européenne soutenue par le Parti Socialiste, n'est plus très loin de Valérie Ayé, la candidate macroniste. Est-ce que les courbes vont finir par se croiser, Alexis ? C'est le scénario qui fait souffler un vent de panique sur la Macronie depuis quelques jours, et qu'au regard des chiffres, on ne peut plus exclure. Alors certes, selon les instituts, Raphaël Glucksmann est encore 4 à 6 points derrière Valérie Ayé, ce qui laisse un peu de marge. Mais en politique, ce qui compte, c'est la dynamique. Glucksmann arrive à 12 en partant de 6. Ayé est entre 16 et 18 alors qu'elle vient de 21-22. Pas besoin d'avoir fait maths sup pour prolonger les traits. Évidemment, ce croisement des courbes serait une catastrophe pour la majorité. Parce que arriver loin derrière le RN, ça leur fait pas plaisir, mais avec le temps, les macronistes avaient fini par se faire à l'idée. Ils se disaient c'est une vague, un phénomène européen, quasiment une fatalité. Mais finir derrière Place Publique, le micro-parti de Raphaël Glucksmann dont personne n'a jamais entendu parler. S'incliner devant le PS, ce parti zombie qu'on jurait mort et enterré. Mais c'est une terrible humiliation, un constat d'échec absolu. Sur 100 électeurs prêts à voter Raphaël Glucksmann, nous indique une passionnante étude réalisée pour la Fondation Jean Jaurès, 30 viennent de chez Macron. Des électeurs de gauche, une gauche modérée, social-démocrate, qui ne se reconnaissent ni dans la loi immigration, ni dans la future réforme de l'assurance chômage, ni dans la fin de l'emploi à vie des fonctionnaires, bref, qui n'acceptent pas ce qu'ils considèrent, même si ce n'est pas l'avis des électeurs de droite, comme un tournant à droite d'Emmanuel Macron. Alors ces électeurs, au début, Valérie Ayé a essayé de les retenir, en leur expliquant que Raphaël Glucksmann était au fond un macroniste. Sous-entendu, puisqu'il est comme nous, pas la peine de voter pour lui. Fatale erreur, elle n'a réussi qu'à décomplexer le vote en faveur de son rival. Depuis, les macronistes ont totalement inversé la vapeur. Sous ces dehors d'aimables progressistes, Glucksmann cacherait une âme de dangereux gauchistes. C'est l'arbre qui cache la NUPES, nous dit-on. Bon, à vrai dire, il ne semble pas que cette mélenchonisation tardive fonctionne tellement mieux. Et du côté de Jean-Luc Mélenchon, justement, Alexis, comment vit-on l'ascension de Raphaël Glucksmann dans les sondages ? Mal, parce que pour le leader des Insoumis, c'est une mauvaise nouvelle aussi. Au fond, Jean-Luc Mélenchon se fiche bien que sa candidate Manon Bril ne décolle pas de ses 7%. Et il a toujours pensé que dans son parti et dans son camp, il n'y avait que lui. Mais c'est bien le problème. Toujours d'après la même étude de la Fondation Jean Jaurès, sur 100 électeurs décidés à voter Glucksmann, 38 viennent de chez Mélenchon. 38. Des électeurs de gauche, alors vraiment de gauche ceux-là, mais qui ne se reconnaissent plus dans les excès, les brailleries, les invectives, l'antisémitisme à peine déguisé des insoumis et de leur chef suprême. Pour la suite, c'est ce rejet personnel qui suscite désormais dans une partie de sa gauche qui est préoccupant pour Jean-Luc Mélenchon. Selon vous, Alexis, cette double sanction donc contre les macronistes d'un côté et les mélenchonistes de l'autre, est-ce que ça peut, comme on le dit, ouvrir un espace à la social-démocratie lors de la prochaine présidentielle en 2027 ? Alors ça, c'est la thèse de François Hollande, qui avec un aplomb confondant, alors dont on ne sait trop s'il relève de l'aveuglement ou d'un goût prononcé pour le canular, prétend qu'il pourrait revenir en 2027 porté par un puissant mouvement de nostalgie. Bon, à mon avis, il se trompe doublement. D'une part, parce que s'il accomplit l'exploit d'arriver devant Valérie Ayé, on voit mal pourquoi Raphaël Glucksmann choisirait ensuite de s'effacer gentiment devant l'ancien président socialiste. D'autre part, parce que rien n'est plus fugace, et ça vaut pour tout le monde, qu'un succès européen. L'écologiste Yannick Jadot le sait bien, qui fit 13,5% aux européennes de 2019 et 4,5% seulement à la présidentielle qui suivait en 2022. Une hirondelle à Bruxelles n'a jamais fait le printemps à Paris. L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Bréget.